Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous en travail inconnu. Donc avant de présenter David, donc l'invité du jour on peut dire, je vais expliquer un peu le concept de ma série de vidéos. En un premier temps, c'est que des professionnels, donc comme David, présentent leur métier de façon concrète et factuelle pour sortir un peu de la théorie. Et ensuite, c'est aider les étudiants à trouver leur voie, on va dire, via ces vidéos et via les conseils que David notamment pourra donner. Donc David, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je m'appelle David Padilla. Je suis forgeron dans une petite entreprise qui est aux alentours de Beaune. Et donc j'ai appris ce métier sur le tas. Et c'est venu avec les années, avec l'expérience. Tu as découvert déjà ce métier comment? En fait, au départ, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est artistique. Je voulais pas travailler dans l'industrie, je voulais travailler dans un domaine artistique, quoi. Et je suis tombé sur une formation qui me permettait justement de rentrer dans le monde du travail grâce à justement au métier de l'industrie. Et mon formateur m'a proposé ce métier-là, il y avait un petit côté justement esthétique et artistique, parce que la forge, faut savoir que c'est un métier dans lequel on a besoin quand même d'une certaine habileté et puis d'un certain sens de l'esthétisme. Voilà. Donc j'ai fini par rentrer dans cette boutique, dans cette boîte, quoi, Boisselet. Et au final, j'ai continué d'approfondir mes connaissances dans ce domaine. Et je suis resté dans ce domaine-là qui est plus de l'industrie. Il y a moins le côté esthétique, mais ça reste quand même un métier assez peu commun. D'accord, donc tu as été formé dans ce métier-là? Ouais. D'accord, donc tu as un diplôme de forgeron. Non, j'ai pas de diplôme, j'ai des niveaux équivalents au BEP, quoi, mais j'ai pas les diplômes, quoi. Et là en ce moment, je suis en train de passer une formation grâce à notre pays qui nous permet de faire ça, qui est bien, parce qu'il y a plusieurs types de formations que tu peux prétendre à obtenir. Et donc si ton employeur est d'accord, parce que moi je suis en CDI depuis plusieurs années, donc mon employeur, je lui ai proposé plusieurs fois de faire une formation évolutive qui me permettait en gros de donner un diplôme sur les acquis que j'ai obtenus durant toutes ces années. C'est ton choix de faire cette formation-là? Au départ, c'est mon choix. C'est moi qui ai demandé à mon employeur de faire ça. Au début, il voulait pas trop. Enfin, il y a eu pas mal de petits accrochages, de petits litiges, quoi. Et donc, j'ai réussi un petit peu en les mettant au pied du mur à obtenir ça. Mais je me suis aperçu justement qu'il y a beaucoup de manières différentes de se former en France. C'est ça qui est intéressant. J'ai un peu exploré tout ça, puis au final, comme ça intéressait mon employeur que je fasse cette formation évolutive, lui, il l'a pris sur son compte à lui, en fait. Donc, c'est une formation interne, quoi, à l'entreprise. Donc tous mes droits, parce qu'on a tous des droits, il faut le savoir, tous mes droits ils sont encore bons, quoi. J'ai mon DIF, je crois que c'est 150 heures. Alors en fait, pour être précis, le DIF a été supprimé donc récemment avec la nouvelle loi sur la formation. Maintenant c'est le CPF. D'accord. Effectivement, je pense que quand tu as commencé ta formation, c'était encore le DIF. Ouais, donc c'est pas en fait de mésentente par rapport à la vidéo. Ouais, c'est possible. Donc c'est bien 150 heures par rapport au CPF, c'est bien ça. Voilà. Et donc je crois qu'il y a même une partie que tu es obligé de faire sur internet, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, il faut t'inscrire sur un site qui s'appelle Mon compte formation. Justement, tu t'inscris, tu peux voir les formations auxquelles tu peux prétendre. Donc ta formation, c'est un CQP? C'est un CQP, ouais. D'accord. CQPM. CQPM, donc c'est un certificat de compétence. Certificat CQP, certificat professionnel. Je suis perdu là. Certificat de qualification professionnelle de la métallurgie. Ouais. C'est ça. D'accord. Ok. Et donc après ce CQP, tu pourras prétendre à quoi précisément? Qu'est-ce que tu auras en plus par rapport à aujourd'hui? Alors déjà, un diplôme reconnu. Ouais, d'accord. Parce que c'est déjà c'est un plus, quoi, parce que c'est reconnu dans toutes les filières de la métallurgie, quoi. En France et je crois même à l'étranger. Donc ça c'est intéressant. Et en plus, normalement, si mon employeur va jusqu'au bout de ses dires, normalement je devrais avoir aussi une augmentation personnelle et peut-être même un changement de statut. Une promotion vers un niveau supérieur, une qualification supérieure. Voilà. D'accord, ok. Maintenant, on va parler un peu de tes journées type. Comment se passe un peu ta semaine de travail, on va dire? Alors, ma semaine de travail, faut savoir que je travaille dans un milieu qui est assez confiné, avec des grosses températures. Donc, on a 3 fours, 2 fours qui tournent autour de 1200 degrés à peu près. Donc, faut pas croire qu'on est à 1200 degrés. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, ça serait insupportable. Mais
Et heureusement qu'il y a de l'air autour. Et puis, Il y a un gros, système d'évacuation. voilà, l'évacuation, pour, quoi. Mais bon, en général, à proximité, surtout quand il fait chaud, il fait au moins 70 degrés, quoi. Effectivement. Donc ouais, c'est assez pénible. Et donc voilà, je suis dans ce cadre de travail déjà. Et tout dépend, en fait. C'est ça qui est intéressant dans mon métier, c'est que j'ai plein de choses différentes. Je fais jamais vraiment la même chose, quoi. On a des journées qui peuvent se ressembler une semaine sur l'autre, parce qu'on fait toujours le même genre de produit, mais parfois en fonction de l'année, en fonction de la période, parce que c'est un domaine viticole en fait. Donc D'accord. c'est en rapport avec les vignes, avec le vin, avec tout ça. On a la Donc, région voilà. qui va très bien pour ça, oui. Ouais. Et en fait, les tracteurs et enjambeurs Ouais. qui utilisent ces produits-là qui vont dans la terre, eh ben, ils changent en fonction des périodes. Donc, en fonction des périodes, on change aussi notre manière de travailler et les produits qu'on va travailler. Donc, je fais jamais les mêmes trucs, quoi. En général, les journées se ressemblent pas et puis c'est assez variable, quoi. C'est en fonction de la clientèle, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont cassé. Il y a aussi un service SAV. Donc cette partie-là peut aussi me demander parfois de faire une réparation sur un type de produit où il y a eu quelque chose qui a cassé ou tordu, puis bon, c'est moi qui... D'accord, donc tu prends le produit directement qui te renvoie, on va dire, et c'est toi qui le remets Je le remets à neuf, façon de parler, à sa forme initiale. Voilà. Voilà. Ensuite, je voulais savoir, donc il y a différents types de métaux, on est d'accord? Ouais. Tu travailles lesquels? Alors nous, on est surtout sur les alliages, genre de l'acier, et puis les alliages avec un peu plus de carbone, mais c'est... On n'a pas des grosses, on n'a pas une panelle d'acier énorme, quoi. On fait aussi du triplex, on fait... D'ailleurs... Oui, David fait ses armes lui-même de combat au travail. Si son employeur nous voit, non, mais ça c'est... pas trop le dire. Non, ça c'est plus un passe-temps, hein. Parce que c'est pas mon métier à la base, hein. Moi je suis dans l'industrie. Ouais. Et forgeron en industrie, c'est pas comme un coutelier. Un coutelier, c'est vraiment Je peux le un prendre. domaine. Ça, c'est toi qui l'as fait donc. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc je suis parti d'un bout de roue. D'accord. Un bout de roue, quoi. Il faut savoir aussi que c'est de l'inox, donc l'inox c'est très très dur. Ouais. Donc au début j'en ai chié quand même pour le faire, parce que on part d'un bout de rond, donc cette forme-là il faut la taper au marteau. Ouais. Pareil, la lame il faut la taper au marteau. On s'aide aussi un peu avec des outils de finition comme les meules pour arriver à donner la forme finale, hein, bien sûr, mais la grosse partie on l'a fait au marteau. Pour un couteau comme ça, t'as combien de temps de travail environ? Alors, En loisir? En loisir, je sais pas, pour être honnête, il faut enfin, moi j'ai eu au moins 2 jours entiers, facile. 2 jours entiers de travail? Une journée et demie, 2 jours, ouais, facile. 2 jours pour lesquels t'as pas travaillé pour ta boîte? Non, mais je le faisais pendant mes temps de pause. Je plaisante. D'accord. Mes temps de pause où je le faisais, mais oui, c'est vrai que ça prend du temps quand même. Donc on a vu qu'il y avait différents types de métaux. Justement, chaque métal se travaille pareil? Il y a des formations spécifiques pour travailler chaque métal? Alors, non, il ne se travaille pas du tout pareil. Par exemple, l'inox, normalement, c'est pas un produit que je devrais pouvoir forger. D'accord. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une forme, enfin, quand on donne une forme à un produit, qu'on part d'un lopin, d'une pièce plate ou rond, peu importe, donc on lui donne des contraintes en la chauffant déjà, donc on lui donne la forme qui convient, qu'on veut. Et puis derrière, normalement, il y a un traitement thermique. Donc le traitement thermique, c'est ce qui permet de remettre, si vous voulez, tous les alliages c'est aussi en fonction de l'acier, hein. Tous les aciers ne sont pas les mêmes, mais c'est censé la rendre plus dure. Mais c'est assez variable, il faut faire attention, parce que si on trempe trop une pièce, ça peut aussi la rendre cassante, quoi. Les variations entre les métaux qu'on va utiliser, la façon dont on va les tremper, et puis le traitement thermique, ça va avoir une influence sur sa solidité, quoi. Et aussi l'utilité. Si on a une utilité assez basique, où on n'est pas forcément amené à travailler sur des trucs très très durs, on ne va pas forcément la tremper très très dur non plus. Quand on parle de trempage, en fait, arrête-moi si je me trompe, c'est fait de chauffer la lame, ensuite la mettre dans un liquide pour la refroidir directement. Ouais. C'est ça, ouais. Mais il y a plusieurs façons bien sûr. Il y a plusieurs façons de faire. D'accord, c'est ça justement, c'est ce processus-là à répéter plusieurs fois qui donne la solidité ou non au matériel. C'est surtout, en fait, c'est en fonction de l'acier, parce qu'il y a des normes en fonction de tous les aciers que mon employeur achète, parce que lui il achète son acier. Et donc ils ont des types d'alliage.
Et ces alliages-là, ils vont être par exemple chauffés jusqu'à 900 degrés et doivent être tout de suite trempés directement dans l'eau pour atteindre une certaine hauteur de dureté. D'accord. Et si on ne procède pas de cette manière-là, eh ben, on loupe carrément La pièce est la foutue. trempe. Ouais. La trempe, ok. Elle peut être foutue ou des fois pas, on peut peut-être, ça dépend aussi, on peut arriver à la rattraper, mais parfois non. Donc voilà, en fait, c'est vraiment en rapport avec l'acier de base qu'on va utiliser en fait. Et ça va déterminer notre chauffe, ça va déterminer la trempe à laquelle qu'on va utiliser, parce qu'il y a plusieurs façons de tremper. Il y a une façon de tremper toute simple, on la met dans l'eau directement, on atteint un certain... ouais, on la met dans l'eau directement. Donc il faut la faire monter la pièce jusqu'à une certaine température, on la sort tout de suite, on la met dans l'eau. Ça c'est une trempe à l'eau basique, il faut juste connaître il faut juste savoir à quelle température il faut la sortir. Il faut l'enlever, ok. Voilà. Et sinon, il y a aussi la trempe à l'huile en fait. C'est quand on n'a pas besoin d'une trempe trop dure justement, pour pas rendre la pièce cassante, et ben en fait on va la mettre avant dans l'huile pour radoucir la trempe. Ça va faire baisser la température de la pièce. Et puis derrière, en général, on a un bac à sable où on va mettre la pièce dedans pour enlever, parce qu'il y a un dépôt d'huile en fait qui vient de se mettre sur l'acier. Ouais, et donc pour l'enlever, on met un petit peu dans le sable et tout de suite après dans l'eau. Et ça c'est pareil, ça va nous faire une trempe un petit peu plus douce. Quoi. Ok, super intéressant. Ouais. C'est génial. Tu parles un peu également de travail à la chaleur. Tu as des équipements spéciaux sur toi, des équipements de protection peut-être, des consignes à respecter? Des consignes à respecter, oui, des équipements, on a des gants, on a des protections pour les yeux, donc des lunettes tout simple. Normalement, il existe aussi dans certains corps de métier où ils sont vraiment plus exposés encore que nous à la chaleur, des combinaisons spéciales. Donc inifugées. C'est inifugé, donc qui résiste au feu en tout cas. Donc. Voilà. Okay. Et donc non, on n'a pas ça parce qu'on est assez éloigné de notre four. On peut s'en éloigner en tout cas. On ne peut pas le travailler un peu à distance. Non, donc voilà, on n'est pas tout le temps devant. Quoi. D'accord. Donc on va chercher une pièce, on s'en va. On va chercher une pièce, on s'en va. C'est un petit laps de temps durant lequel on est un petit peu exposé, mais c'est tout. Et il y a des corps de métier où ils sont devant toute la journée. Quoi. Donc, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Donc toi, tu n'as pas eu de formation de base, si je reprends un peu ce qu'on a pu dire. Par contre, est-ce qu'il y a des formations qui existent pour devenir forgeron? Alors, il y en a. Tu les connais ou Je les connais un petit peu, mais c'est pareil, c'est ce que je vous expliquais avec... Ça, c'est mon passe-temps, si vous voulez. Ouais. Comme le fer forgé aussi, je me suis amusé à faire des barrières. Ah, super. On peut faire aussi des portails, donc ça, je l'ai fait pour des amis. Mais bon, c'est plus un passe-temps. Quoi. Ouais, c'est le côté créatif justement voilà. que tu disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça que je remets un petit peu... Au bout du jour. Mais, par contre... je me suis renseigné justement parce que quand j'ai fait toutes mes démarches pour ma formation, j'ai exploré tous les domaines. Donc j'ai exploré même d'autres domaines qui n'étaient pas en rapport avec mon métier. Et donc j'ai vu qu'il y avait des formations pour couteliers, ça existe. Ouais, super. Donc en général, je crois qu'ils la font avec les compagnons, je crois. Et il y a aussi des formateurs dans certains coins de la France qui proposent 6 mois de formation intensive pour savoir faire des couteaux, parce que c'est pareil, ça c'est très simple, c'est un produit basique, je suis parti d'un acier, il est resté le même du début à la fin, alors qu'il existe aussi des façons de mélanger les aciers les uns aux autres, ça s'appelle un damas, donc ça c'est super pointu, donc c'est plusieurs alliages d'acier qui vont mettre ensemble, vont chauffer la pièce à plusieurs reprises, vont l'écraser pour que les aciers se mélangent les uns aux autres, et en fait les gens qui maîtrisent cette façon de faire, en fait, ils arrivent carrément à faire des motifs dans la pièce. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Donc il existe des formations pour ça. Il existe aussi une formation parce que c'est encore un domaine différent, la coutellerie et le fer forgé. Donc le fer forgé c'est plus les portails. Donc on fait des volutes, des pièces esthétiques. D'accord. Et donc ça c'est pareil, il existe des formations là-dedans. C'est pareil, il faut chercher. Je crois qu'il y en avait à Thiers, il y a beaucoup de couteliers. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de fer forgé. Sinon, il y a les forges qui sont pas très loin, là, en Creusot. Là, c'est plus dans mon domaine à moi. C'est plus industriel. C'est vrai que c'est un métier qui se perd un peu. C'est quand même peu connu. Je pense qu'il y a très peu d'écoles en France. Avant, il existait un CAP forge, mais ça n'existe plus. Il n'existe plus maintenant. D'accord. C'est dommage. Ok. Et imagine maintenant qu'une des personnes qui nous regarde, je vais poser ça parce que je suis plutôt menaçant avec, qu'une des personnes qui nous regarde veut faire ton métier.
Est-ce que tu as des conseils à donner plutôt en termes de savoir-être, de motivation? Voilà, quelle qualité il faudrait posséder pour prétendre être forgeron? Alors déjà, la première, bon, faut aimer ce qu'on fait déjà, à mon avis, hein. Si on n'a pas une accroche personnelle sur ce métier-là, on ne tient pas en général parce que c'est un travail qui est assez pénible physiquement. Oui. Donc d'où une autre qualité qu'il faut avoir, c'est être déterminé et puis être courageux, quoi. Parce qu'on se brûle un peu, Ça se voit. donc voilà, donc ouais, faut avoir ça aussi, faut pas lâcher, quoi. Et puis après, plus dans le fond, il faut aussi pas mal de notions logique, aussi pas mal de notions de mathématiques, géométrie, ça c'est assez important. Dessin technique, savoir voir une Ouais. pièce dans Savoir l'espace. se projeter à partir d'une matière brute et savoir Ouais. la forme qu'on veut donner. Ouais. Anticiper un peu. C'est ça. D'accord. Donc ça c'est important aussi. Sinon, si vous avez le reste, c'est accessoire, quoi, mais c'est vraiment ça, oui. Ce D'accord. métier-là, quoi. Puis bon, faut être passionné. Et une dernière petite question, combien est-ce qu'un forgeron peut espérer gagner? Pour une fourchette de rémunération à peu près, pour savoir. Alors, moi, je peux pas vous dire exactement. En fait, c'est un métier qui donne beaucoup de possibilités parce que c'est Ouais. c'est peu commun. Donc, il y a peu de personnes vrai, ouais. qui le pratiquent, qui le font. Moi, je sais que je gagne ma vie correctement parce que c'est pareil, c'est pas donné à tout le monde de faire ce métier-là, quoi. C'est assez dur, hein. Surtout les métiers manuels maintenant, Mm. c'est des compétences qui se perdent de plus en Ouais. plus. Forgeron, ça peut être également tonnelier. Ouais, un tonnelier. Ouais. C'est des compétences qui se perdent beaucoup à l'heure actuelle. Moi, je suis, avec l'expérience, j'ai eu aussi la chance d'être dans une entreprise où on me l'a permis, hein. Mais j'ai évolué pas mal parce que je suis parti de rien du tout. J'étais à, je crois, à 140 de coefficient, 142, enfin j'étais manutentionné. Puis au fur et à mesure, j'ai gravi un peu les échelons. Puis là, je suis à 196 ou un truc comme ça. Puis normalement, je suis amené à évoluer encore plus. D'accord, donc il y a Donc je suis ouvrier qualifié là. Donc oui, et ça c'est vrai que quand je regarde dans mon entreprise, il y a peu de gens qui peuvent évoluer de cette manière dans les autres secteurs. Parce que c'est pas aussi spécifique, quoi. C'est pas aussi rare et recherché. Ouais. Voilà, ce qu'on fait un même constat, il y a de moins en moins d'écoles qui se font, donc moins en moins de personnes qui sortent de ces écoles, moins de personnes qui ont les compétences pour faire des couteaux, C'est ça, entre autres. entre autres. Ok. Alors, j'ai à peu près tout balayé en termes de questions. Aurais-tu des choses à toi à rajouter par rapport à notre échange? Qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, je pense qu'il faut avoir un bon relationnel avec son entreprise déjà, parce que c'est quelque chose d'important. D'accord. Je sais que parfois on peut rentrer en conflit des fois bêtement parce qu'on est amené un petit peu à se frictionner et le long de l'année ça arrive, hein. Et ce que je peux donner comme conseil aux gens qui veulent rentrer dans le monde du travail en général, c'est ça, c'est d'aborder ça avec un côté positif. Et dans l'esprit de vouloir s'améliorer puis de vouloir évoluer, quoi, tout simplement. Donc c'est ce que toi tu as fait pour pouvoir aujourd'hui te former, Ouais. monter en grade, monter en échelon. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais voilà, après il faut essayer de Il faut être intelligent, ouais, tout simplement. ça va. Et puis il faut savoir faire la part des choses parfois. Ouais, Ok, tout est bon pour toi? ouais, ça me va, Et parfait. bah super, donc déjà un grand merci à toi David, Bah, je vous en super. prie. Pour toutes les... Je vous en prie, tu peux me tutoyer, tu sais. Je t'en prie, je vous en Parce prie. qu'il y a depuis 10 ans environ. Tout simplement, voilà, mon but, je le répète à nouveau, c'est faire le plus de métiers possible. Donc si jamais vous souhaitez être interviewé pour parler de votre métier, le lien est juste en bas. Et en attendant, donc mettez un petit commentaire pour David ou pour moi, ou un petit pouce bleu pour montrer comme quoi vous avez aimé la vidéo. Et maintenant, on va vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir.